Nous avons constaté qu'il y avait des services déconcentrés très démunis. Démunis en termes de personnel suffisant et qualifié. Nous avons trouvé qu'au niveau de l'intérieur, au niveau de nos services déconcentrés, on a un manque de personnel. On a un problème de qualification. Nous n'avons pas des équipements qu'il faut. Nous avons même trouvé des services qui n'avaient même pas un seul ordinateur. Là, il faut le reconnaître. Et lors de cette immersion, nous avons focalisé nos efforts sur les ressources humaines, les infrastructures, les forêts classées, les réserves, les parcs nationaux, les sites miniers qui sont contigus avec nos parcs et nos domaines réservés. Et comme vous l'avez constaté sur le terrain, nous avons donné le ton à Zéro Corée. Après avoir visité les services déconcentrés, nous avons, avec la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, procédé à la mise en terre des plants dans la forêt classée du 1er mai. Et cette activité s'est poursuivie durant tout le séjour qu'on a eu à faire à l'intérieur du pays. Partout où nous sommes passés, nous avons procédé au planting. Ça, c'était pour donner le ton de la campagne de reboisement 2022. Nous avons visité des pépinières, des forêts classées. On a visité la forêt classée de Berekina, à Kankan, le parc de Badiar, le parc du Haut-Niger. On a été à Kouroussa pour visiter. On a été au Mont Nimba. Le constat, c'est quoi? Notre environnement est marqué par la déforestation, la dégradation des sols, la carbonisation, le tarissement des cours d'eau, l'ensablement des fleuves et des cours d'eau. Et tout ça, c'est le fait de l'homme. C'est le fait de l'homme, les activités anthropiques. Donc, durant tout notre séjour, nous avons procédé à la campagne d'information, d'éducation à la protection de l'environnement. Lors de notre séjour, nous avons célébré 2 dates majeures. Il y a eu le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Cette journée a été mise à profit non seulement à Conakry ici, où le système des Nations Unies nous a accompagnés à nettoyer la forêt de Kamayenne, mais du côté de l'Abbé, nous avons non seulement été dans le jardin botanique de Coton Alpha, qui était un jardin de renommée, mais aussi nous avons été dans la forêt de Tiakoum, où nous avons mis en terre des plants, plus de 50 pieds. Alors, notre activité s'est focalisée sur la mise en terre des plants, sur la sensibilisation. Et qu'est-ce qu'on attend faire maintenant? Nous devons élaborer un fichier de notre administration forestière, du ministère de l'Environnement, parce que nous avons des éco-gardes. Nous avons trouvé dans certaines forêts classées, dans certains parcs, où nous devons avoir 100 éco-gardes, nous n'avons que 10 ou bien 12. Ça ne peut pas nous aider à être efficaces. Mais aussi, nous devons saluer l'appui des partenaires techniques et financiers tels que PNUD, tels que l'Union européenne. Vous avez tous vu à l'Abbé, nous avons procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures. Les infrastructures pour le projet de gestion intégrée des ressources naturelles du Bafin-Falémé. Nous avons eu à procéder à la remise des drones, des motos, des ordinateurs. Tout ça, c'est pour nous qualifier en matière de surveillance de nos aires protégées. Comme je le disais, à l'issue de cette immersion, nous avons pu nous fixer 3 objectifs majeurs. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut assainir le fichier. Puisque nos cadres nous ont demandé de les équiper en moyens de protection et de défense en ce qui concerne les conservateurs de la nature, de leur donner des ordinateurs, des engins roulants. Tout ceci-là ne peut pas être possible sans qu'on ait un effectif réel sous la main. C'est quand seulement on aura l'effectif réel qu'on peut nous adresser, on peut adresser ces besoins-là. Donc c'est pour cette raison que nous allons commencer par avoir une base de données des ressources humaines. Et nous avons trouvé que beaucoup de forêts classées étaient morcelées. Nous avons assez de bâtiments à travers le pays. On a identifié plus d'une 50aine de bâtiments, mais en mauvais état. D'autres sont occupés par des privés et ainsi de suite. Donc nous sommes fixés pour deuxième objectif d'inventorier tous ces bâtiments-là, de les étiqueter, rénover, pourquoi pas construire d'autres.
La troisième, c'est de délimiter nos domaines classés et les aires protégées. Nous avons un besoin d'inventorier notre ressource forestière, de les délimiter et de procéder à l'aménagement et la gestion de ces aires protégées. Au jour d'aujourd'hui, avec l'appui des partenaires, nous avons pu doter des forêts classées de plans d'aménagement et de gestion, ce qui constitue un tableau de bord pour les gestionnaires, pour les partenaires qui viennent pour développer l'écotourisme, l'éco-village, ainsi de suite. Donc, je vous remercie.